Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à celle que nous avons tournée précédemment sur comment créer un fichier de gravure tampon pour la graveuse laser. Nous allons cette fois-ci vous expliquer comment créer un fichier de découpe pour la graveuse laser. Deux cas de figure s'offrent à vous. Soit vous avez déjà constitué un fichier de gravure tampon selon la méthode de la première vidéo et vous voulez à la fin obtenir votre surface tampon découpée et prête à l'emploi, ou bien vous allez découper des formes dans une plaque de matériau quelconque. Dans le premier cas de figure, il suffit d'associer un contour à votre tampon. Si votre tampon est déjà inscrit dans une forme vectorielle, comme ici, il vous suffit de lui en ajouter un. Ce contour doit obligatoirement présenter une épaisseur de 0,001 point et être coloré en rouge 255. Pour ce faire, sélectionnez votre forme et allez dans l'espace couleur et fond de votre élément qui se situe dans la barre d'outils à gauche de votre écran. Sélectionnez l'outil contour, double-cliquez dessus et la fenêtre sélecteur de couleurs va apparaître. Dans le profil colorimétrique RVB, rouge, vert, bleu, saisissez la valeur 255 dans la case rouge. Cliquez ensuite sur Entrée pour confirmer. Assurez-vous bien d'avoir la valeur de vert et de bleu à 0. Votre contour rouge apparaît et il s'agit maintenant de régler l'épaisseur de celui-ci. Dirigez-vous ensuite dans la barre d'outils en haut de votre écran. Allez vers l'outil Contour et saisissez la valeur 0,001 point d'épaisseur. Cliquez sur Entrée. Si vous souhaitez simplement découper une forme grâce à la graveuse laser, vous pouvez partir d'une image matricielle déjà existante et la convertir en un tracé qui constituera votre contour de découpe. Il faut d'abord importer votre image dans Illustrator. Ensuite, sélectionnez-la et vectorisez-la. L'outil de vectorisation se trouve dans la barre d'outils en haut de votre écran et la fenêtre de vectorisation à droite. Si vous n'apercevez pas cette fenêtre, dirigez-vous dans la barre tout en haut de l'écran, cliquez sur Fenêtre et descendez jusqu'à ce que vous trouvez celle de vectorisation. Pour convertir votre image vectorielle en un tracé, allez dans l'espace de vectorisation et descendez jusqu'aux options. Là, cochez l'instruction « Ignorer le blanc ». Dirigez-vous ensuite vers la fenêtre Propriétés de votre image qui se situe toujours à droite de votre écran. Assurez-vous que votre image est toujours sélectionnée, puis descendez et cliquez sur « Décomposer ». Vous obtenez alors un contour que vous devez régler comme indiqué précédemment. Après cette étape, votre fichier de découpe est presque prêt à être exporté. Il s'agit maintenant de s'assurer que la taille de votre visuel est à échelle 1. Si vous avez un espace de travail plus grand que nécessaire et que vous souhaitez optimiser la surface de découpe, allez dans Fenêtre, Plan de travail et allez dans les trois petits traits qui se situent en haut à droite de cette fenêtre. Cliquez dessus, puis allez dans Options du plan de travail. Là, modifiez les dimensions de votre image à votre convenance. Notez bien les dimensions finales, puisque vous aurez à les entrer pour nommer votre fichier, de façon à pouvoir programmer la machine selon la dimension de votre surface à découper. Enfin, vous pouvez aller dans Fichier, Enregistrer sous, et là, choisissez le format PDF et nommez votre fichier comme indiqué, au minimum avec les dimensions du visuel.